Après la victoire de Lens à Lorient, la deuxième place est maintenant totalement hors de portée, à moins d'un improbable retournement de situation. La troisième place ne devrait pas être directement qualificative non plus, même s'il reste encore un mince espoir sur lequel on va pas trop compter non plus. Plus vraiment de suspense dans cette fin de saison pour l'OM qui finira quoi qu'il arrive troisième, sachant que Monaco ne peut plus revenir. On était en tout cas tous très déçus après la défaite à Lille qui a définitivement mis fin à nos espoirs de deuxième place et qui par la même occasion nous a rappelé les différentes déceptions qu'on a vécues cette année. Dans cette vidéo, on va se demander si cette troisième place est aussi catastrophique que ce qu'on veut bien dire en s'intéressant aux conséquences qu'elle va engendrer et en s'intéressant à ce qui nous attend pour le troisième tour préliminaire et pour les barrages. De votre côté, êtes-vous déçu de la saison de l'OM ou alors jugez-vous que c'est une saison plutôt réussie avec une place sur le podium? J'attends vos avis en commentaire. On attaque tout de suite avec la première partie de cette vidéo qui vise principalement à se demander si cette troisième place est méritée côté marseillais malgré les belles promesses dans le jeu. Le premier point que je voulais aborder, c'est l'aspect comptable de notre saison. En cas de victoire sur les deux derniers matchs, on serait à 79 points, ce qui placerait notre saison 2022-2023 devant notre total de points en 2009-2010 quand on était sacré champion, devant la saison de Garcia en 2017-2018 où cette fois on avait terminé au pied du podium avec 77 points, ce qui était vraiment énorme. En termes de points, c'est vraiment pas mal cette saison, à tel point que ce serait même le meilleur bilan comptable depuis que la victoire rapporte 3 points. En termes de ratio, on est à un peu plus de 2 points par match, c'est vraiment pas mal, mais l'analyse d'une saison ne se limite pas à ça malheureusement. Paris et Lens finissent devant nous et c'est tout sauf un hasard. La première chose à rappeler, c'est qu'on n'a pas été capable de faire le boulot dans les confrontations directes. 0 points sur 6 contre Paris, 0 points sur 6 contre Lens aussi. On avait aussi le droit de faire des matchs nuls, mais quand tu perds 12 points sur 12 possibles contre les deux premiers, tu peux pas espérer grand chose par la suite parce que c'est ces matchs-là qu'il faut gagner. Ce sera le vrai chantier pour la saison prochaine pour éviter de devoir trop compter sur les faux pas des autres. Au-delà de ça, le bilan à domicile nous coûte cher, alors on pense tout de suite à la défaite contre Ajaccio qui est pour moi une véritable faute professionnelle, encore plus quand on était invaincu depuis 9 matchs. On pense aussi à la double désillusion contre Strasbourg en menant 2-0 à la Méno avant que Motiba ne réduise le score et que Gamero offre l'égalisation à la 93e. Quand ça arrive une fois, c'est pas encore trop impactant, mais on a fait encore mieux au Vélodrome en menant 2-0 jusqu'à la 88e avant de se faire égaliser en 2 minutes avec un doublé de Daoulou. C'est peut-être la plus grosse faute professionnelle de notre saison en championnat avec un relâchement très coupable. On peut aussi ajouter le match nul contre Montpellier en étant encore accroché au Vélodrome. Ça aurait changé beaucoup de choses si on avait fait ne serait-ce qu'un peu mieux sur ces matchs-là. Après on refait pas l'histoire, mais dans la gestion des matchs, il y avait beaucoup mieux à faire. Ce sera très important de redevenir souverain à domicile la saison prochaine, d'y lâcher le moins de points possible, parce qu'à côté on a su se montrer vraiment très bon à l'extérieur. 12 victoires, 3 nuls et 3 défaites, malheureusement à Paris, Lens et Lille. C'est une troisième place qui génère donc beaucoup de frustration, même si ça reste une troisième place et qu'on a la possibilité de se qualifier en LDC, mais par un chemin plus long et plus incertain dont on parlera plus en détail dans la deuxième partie de la vidéo. La frustration vient principalement du fait qu'on s'est souvent sabordé alors qu'on avait les matchs en main ou qu'on avait du mal à conclure face au but malgré les occasions. Au vu du jeu proposé, des promesses que ça a engendré et de la place qu'il y avait pour jouer le titre contre un PSG qui n'était pas à la hauteur de son standing, mais aussi par rapport à la deuxième place qu'on aurait dû sécuriser si on avait mieux géré les matchs au coup près. Une troisième place qui n'est pas vraiment un échec pour moi, l'échec c'est plutôt de ne pas avoir saisi l'opportunité d'être deuxième et d'avoir perdu des points bêtement. On aurait signé tout de suite pour une troisième place au lendemain du match amical contre le Milan où Tudor avait été sifflé alors qu'il n'avait pas dirigé le moindre match officiel. Bien joué à Lens en tout cas qui n'a pas failli dans sa mission deuxième place et qui mérite sa qualification directe en Ligue des Champions, sachant qu'ils n'ont pas faibli et qu'ils nous ont battus 2 fois dans les confrontations directes. Notre saison laissera des regrets, la Ligue des Champions c'est aussi un bon exemple parce qu'on a clairement fait bonne figure, mais on n'a pas su battre Francfort, on a perdu l'Europa League dans les dernières secondes contre Tottenham, et malgré les belles prestations, il y a toujours quelque chose qui manque. La Coupe de France restera évidemment l'erreur impardonnable de cette équipe, en face c'était Annecy, et sans leur manquer de respect, ça devait être une formalité, mais résultat, on sort par la petite porte, alors qu'il y avait un titre à aller chercher, encore plus quand tu viens de sortir Paris dans une ambiance de dingue, pour ce qui aurait dû être le match qui allait tout faire basculer dans le bon sens pour la fin de saison.
On passe à la deuxième partie de cette vidéo où on va parler du troisième tour préliminaire et des barrages de la prochaine Ligue des Champions. Comme on l'a dit plus tôt, c'est une troisième place qui génère de la frustration parce qu'il y avait moyen de faire mieux en lâchant moins de points bêtement et si on s'était pas sabordé, mais de là à parler d'échec, je trouve que le mot est quand même fort. On a la possibilité d'aller chercher une qualif en LDC, mais le chemin est plus long, plus compliqué, plus incertain. On va essayer de développer tout ça dans cette partie de la vidéo. Les conséquences de la troisième place, c'est de rajouter 4 matchs cet été qui vont s'intercaler entre les premières journées de championnat, un match aller-retour pour le troisième tour préliminaire et un deuxième match aller-retour en barrage. Ça va ajouter de la fatigue qui peut clairement se faire sentir à la fin de la saison, ça rajoute aussi de l'incertitude sur le plan financier parce que la prime de participation est incertaine, on parle quand même de 15,64 millions d'euros pour être précis, qu'on ne pourra pas budgéter de façon certaine et qui va impacter le mercato, mais on y reviendra un peu plus tard. Pour rentrer dans le vif du sujet, on entre en lice pour le troisième tour préliminaire et à ce moment-là, tout n'est question que d'indices UEFA pour déterminer les têtes de série et les non-têtes de série. Logiquement, on devrait être tête de série sachant que Salzbourg devrait être champion d'Autriche et par conséquent devrait passer par la voie des champions qui ne nous concerne pas parce qu'on passera par la voie de la Ligue. Même chose pour le Shakhtar qui a un meilleur indice UEFA que le nôtre, s'ils finissent champions d'Ukraine, ils passeront par la voie des champions et au moment où je tourne cette vidéo, c'est pas encore fait. Dnipro est à 2 points derrière et Zorya à 5 points. Il y aura 2 confrontations directes pour valider cette première place et s'ils finissent en tête, on évitera les grosses équipes pour le troisième tour préliminaire. Dans ce cas de figure, on serait tête de série, et en face on affrontera potentiellement Sturm Graz qui est deuxième du championnat d'Autriche, le Baka Topola ou Kukariki selon qui terminera deuxième en Serbie, ou alors le vainqueur du deuxième tour préliminaire de la voie de la Ligue, qui opposera soit Dnipro, Shakhtar ou le Zorya Lugansk selon la fin de saison en Ukraine, au deuxième du championnat suisse qui sera probablement le Servette Genève ou Lugano. Le dernier adversaire potentiel ce sera le deuxième du championnat de Belgique contre le deuxième de Grèce, donc probablement le Panathinaikos contre Antwerp, Genk ou l'Union Saint-Gilloise selon les résultats finaux en Belgique. C'est pas simple à expliquer mais j'ai essayé d'être à peu près clair, quoi qu'il en soit ça devrait être plutôt abordable pour le troisième tour préliminaire même s'il faut faire attention aux matchs pièges. On se souvient très bien du Bordeaux Vidéoton il y a quelques années qui avait tout d'une promenade de santé mais les Girondins s'étaient fait surprendre et avaient donc été éliminés dès le troisième tour préliminaire, même si pour le coup c'était pour l'Europa League, ça n'empêche qu'il faut pas que le scénario se reproduise si on montre trop de suffisance. Une fois la qualification en barrage acquise, c'est là que ça va se corser, sauf surprise on imagine que les adversaires potentiels seront les Rangers, le deuxième des Pays-Bas qui sera donc le PSV ou l'Ajax, et le troisième du championnat portugais qui sera Braga. Encore faut-il que ces équipes s'imposent pendant le troisième tour préliminaire, mais ça annonce un adversaire difficile à jouer et faudra être à la hauteur. De toute façon, j'aime à croire que si tu aspires à jouer la Ligue des Champions, tu dois être capable de battre ces équipes-là, qui ressemblent plutôt à des adversaires entre guillemets de niveau Europa League, mais ça n'a rien de simple et c'est pour ça qu'une troisième place c'est pas l'idéal. Ce sera mieux la saison prochaine avec une qualification directement assurée pour celui qui finira troisième. Cela dit, il reste une possibilité sur laquelle je compte pas trop pour se qualifier directement en LDC via la troisième place, même si ça reste possible mathématiquement. Pour ça, il faut que la Roma gagne l'Europa League et termine dans les 4 premiers de Série A. C'est une hypothèse plus qu'incertaine parce qu'ils vont jouer Séville qui est très expérimenté dans cette compétition. Il leur reste 3 matchs à jouer pour tenter d'aller chercher la qualification directe. Ils peuvent profiter du retrait de points de la Juventus pour remonter un peu, mais ça n'empêche qu'ils devront espérer un faux pas de l'Inter, mais sait-on jamais. La troisième place par contre peut avoir des conséquences sur le mercato, faudra boucler notre mercato le plus vite possible pour avoir un effectif étoffé et compétitif pour s'imposer sur les tours de qualification, et derrière si on valide la qualif on pourra compléter le mercato. C'est aussi évidemment plus dur de convaincre des joueurs sans avoir l'argument d'une qualification certaine en Ligue des Champions, mais pour autant on peut faire confiance à Longoria et Ribalta qui sont capables de convaincre des joueurs de rejoindre le projet. Financièrement ça laisse quelques incertitudes mais rien n'est perdu, ça nous offrira des matchs européens dès cet été si on veut voir le côté positif des choses. Ça veut aussi dire que ça fera des recettes supplémentaires pour le club par rapport au remplissage du stade. Si on passe le troisième tour, on récupérera 750 000 € et si on s'impose en barrage, on pourra compter sur la prime de participation des fameux 15,64 millions d'euros qui est l'objectif annoncé. Par contre, il faudra réussir à s'imposer sur des matchs coup près pour aller en Ligue des Champions, et cette saison, on a souvent montré des signes de fébrilité dans les matchs importants. En cas de défaite en barrage, on serait reversé en Ligue Europa, ce qui serait pas forcément une mauvaise chose sportivement, parce que je pense qu'on est capable d'y faire un beau parcours. Après, je préfère clairement jouer la Ligue des Champions, et l'Europa League, faut avouer que ça rapporte pas autant que la Ligue des Champions non plus.
On en saura plus à la fin des différents championnats pour connaître nos adversaires avec précision, mais on a déjà une idée plus ou moins précise. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne, un grand merci à tous ceux qui y pensent à chaque fois. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé l'analyse jusqu'au bout, écrivez LDC dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir le dernier épisode d'ActuOM et le deuxième épisode de la série sur les pires flops de l'histoire de l'OM. Je vous mettrai les liens en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.